Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très particulière. Je vais vous raconter ce qui s'est passé chez moi et tout ce qui pourrait arriver pour vous. Tout simplement, j'ai perdu mon réseau internet. Vous voyez, tous mes écrans sont éteints. Pourquoi? Parce qu'un camion est passé dans la rue et a arraché tous les câbles fibres de la rue. Donc je me suis retrouvé, du jour au lendemain, en fait ça s'est passé en pleine nuit, ben, plus de réseau. Et c'est embêtant. À la place, on m'a passé une clé 4G qui tourne à 2 mégabits seconde, alors qu'avant j'étais plutôt dans les 2 à 4 gigabits seconde. Ça change vraiment beaucoup de choses. Alors je vais pas faire de vidéos dramatiques, me plaindre et tout ça. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut aussi vous arriver. Et je vais plutôt vous expliquer dans cette vidéo ce qui peut se passer quand on perd le réseau comme ça, abrupte, et puis quelles sont les solutions que l'on doit faire pour s'affranchir de ce genre de situation. Alors, j'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc j'ai mes feuilles, voilà, comme ça j'oublierai rien. Avant la vidéo, avant que ça commence, bah, n'hésitez pas, profitez-en, abonnez-vous, tout ça. Vous verrez, il y a d'autres vidéos, des sujets qui me paraissent importants et qui pourraient vous servir. Bon, n'empêche que quand on est trader, on ne se rend pas forcément compte à quel point le réseau internet est hyper important. La qualité du réseau internet est hyper importante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise donc des informations venant de courtiers. Donc le courtier nous fournit des informations, nous on interprète avec des informations qui sont sur le net. Généralement, j'ai plusieurs écrans qui sont affichés toujours sur les journaux, sur différentes choses. Et puis, quand on fait un ordre, ou quand on suit un ordre, une position, on doit vraiment être hyper réactif. Donc, tout ne tient pas forcément à la stratégie, loin de là. Ça tient aussi à l'environnement technique que l'on peut avoir. Alors là, j'ai marqué la clé 4G. Alors la clé 4G, bon, en plus, le problème que j'ai, c'est que j'ai une maison un peu isolée, ce qui fait que la clé 4G, 2 mégabits seconde, ça peut paraître bien quand même, hein, mais non, pour le trading, c'est même pas la peine d'y compter. On a même essayé de faire du streaming avec mon épouse, mais le streaming, c'est une misère aussi. Non, non, on doit avoir une vitesse minimale qui soit vraiment assez conséquente malgré tout pour réagir très rapidement et avoir des informations vraiment régulières. Donc ce qui peut se passer, et ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est quand vous perdez le réseau comme ça abrupt, vous ne pouvez pas fermer vos positions, déjà vous ne pouvez pas les suivre, vous ne pouvez pas fermer une position, vous êtes complètement aveugle de ce qui se passe et c'est hyper stressant, je vous avoue que c'est hyper stressant. Moi en plus j'ai des robots de trading, donc c'est particulier. Alors pour ça, on a une solution, je rejolis hein, pour pas vous rater le truc. La solution, ce que je dis dans quasiment toutes mes vidéos, faites des stops. Mettez des stops et éventuellement des stops suiveurs, mais mettez des stops surtout pour valider en fait une perte connue d'avance. Mettez des take profits. Bon, ça, à la rigueur, si le marché s'envole, bah, tant mieux pour vous, mais ça serait couillon quand même que le marché s'envole pendant que vous êtes aveugle, que ça dépasse vos objectifs, que vous n'avez pas mis de take profit, que finalement le marché se retourne, se corrige, et que vous tapez votre stop. Après, quand vous récupérez votre réseau, vous regardez le résultat, vous avez vu que votre position a fait des plus beaucoup de pourcents, pour finalement se taper sur une perte. Donc, généralement, enfin moi je sais que je le fais à chaque fois, je mets un take profit et je mets un stop loss. Si vraiment je voulais travailler malgré tout sur les marchés, chose que je n'ai pas faite, quand vous avez un réseau qui est extrêmement lent, enfin en tout cas perturbé, vous avez une latence qui est énorme entre le moment donné où vous cliquez sur le bouton, où l'ordre est envoyé par le réseau et reçu par le courtier et travaillé, et vous avez votre résultat. Tout ça, c'est un temps qui va vous interdire quelque part d'être vraiment réactif sur les marchés. Moi, ce que je vous conseille, hein, et je l'ai fait, de toute façon, je vais vous dire après ce que j'ai fait comme chose, mais quand vous avez un réseau qui ne fonctionne pas bien, vous tradez pas, hein. C'est trop risqué, vraiment trop risqué. Donc là, j'ai marqué différentes choses. J'avais marqué donc la déconnexion de la plateforme. Effectivement, bah là, c'était fortement déconnecté. Parce que mon câble, il traînait dans la rue par terre, hein, il était déchiré complètement, hein.
Donc c'est même pas la peine, le Wi-Fi ça marchait pas. J'ai mis latence et slippage non maîtrisé, bah, effectivement on ne leur maîtrise pas et j'ai mis aussi les données du marché incomplètes ou figées. Alors là, quand vous perdez le réseau intégralement du jour au lendemain, c'est pas incomplet, c'est carrément il y en a plus. Donc effectivement, c'est particulier. Alors les graphiques ne bougent plus, je vous confirme, ça bougeait plus et puis donc bah, les indicateurs sont bloqués, enfin, on peut plus travailler. Alors là, j'ai marqué autre chose, c'était les incapacités à réagir en urgence. Bon, là, on est dans une situation avec les guerres au Moyen-Orient et tout ça, c'est tout un bordel. Déjà, bon, pour traiter dans ces conditions-là, il faut être un peu joueur, mais surtout que là, quand vous êtes complètement aveugle, quand le réseau tombe, vous êtes aveugle. Vous ne savez absolument pas ce qui se passe. Si en plus vous avez des positions ouvertes, sans savoir ce qui se passe dans la géopolitique, et dans les événements mondiaux, tout ça, par rapport aux news, par rapport à tout ça, ouh, c'est joueur, hein. Enfin, c'est même pas joueur, c'est suicidaire. Alors la solution pour ça, c'est toujours avoir le numéro du broker. Vous devez, et je vais vous lister après toutes les différentes choses, mais vous devez avoir les informations de votre courtier. Non pas pour le contacter via Internet, vu qu'on peut le perdre, mais par le téléphone. Vous devez, et normalement ça existe, hein, on a toujours un numéro de téléphone vers le courtier pour qui on peut appeler pour lui demander clôturer des ordres ou bien faire différentes actions. Ça, c'est hyper important. Là ensuite, parce que c'est mon dada, j'ai parlé du stress psychologique. Effectivement, je vous avoue que moi ça s'est passé en pleine nuit. Au petit matin, j'ai toujours un petit œil comme sur les robots, voir un peu comment ça s'est passé. D'un seul coup, bon, j'ai vu des trucs bizarres. Ça m'a même pas tilté sur le coup en fait. Mais c'est en regardant bien de plus près, j'ai vu mes petits indicateurs qui étaient au rouge. J'ai pas compris sur le coup, puis après en fouillant, j'ai regardé un peu mon téléphone. Je me suis rendu compte que non, j'avais plus de réseau. Ouais, il y a un petit coup d'adrénaline qui est monté quand même. Bon après, j'ai tout un environnement qui me permet de sécuriser tout ça. Mais vous avez un stress là qui arrive, et si on n'anticipe pas, et ça c'est hyper important, si on n'anticipe pas, on peut vraiment être vraiment en mode stress, panique. Donc cette petite plaisanterie a duré 10 jours. Donc là, je vous avoue, les écrans sont éteints, mais c'est revenu hier. Donc je vais mieux. Mais qu'est-ce qui a changé pendant ces 10 jours? J'avais peut-être, je dis peut-être, des positions ouvertes. Sur le coup, je ne savais pas. Donc après, je me suis rendu compte, j'ai appelé le courtier, tout ça, bon, je me suis arrangé, ça s'est bien passé. C'est clair que pendant ces 10 jours-là, le trading, c'était mort. J'ai tout arrêté. Les robots, je les ai arrêtés, j'ai coupé les PC, voilà, du coup ça m'a permis de faire un peu le ménage, c'est très très bien. J'ai tout arrêté. On aurait pu, avec la clé 4G ou avec le téléphone, continuer à regarder les marchés, trader et tout ça. Je ne suis pas à ce point-là accro au trading pour trader coûte que coûte. Non, il y avait un risque. Dès qu'il y a un risque, on ne trade pas. La solution concrète à cette situation, c'est que, je me suis renseigné un peu, c'est qu'on peut s'équiper d'une clé 4G prééquipée. Donc vous avez une clé 4G et une antenne sur le toit. L'antenne vous permet d'avoir une réception meilleure et une clé 4G avec une carte prépayée par exemple. Comme ça, en cas d'urgence, vous mettez votre carte prépayée, vous allumez votre clé 4G. L'antenne fait que vous recevez beaucoup plus que 2 mégabits par seconde. Ça peut monter à 20, 30 ou voire même des fois des centaines de mégabits. Et ce qui fait qu'on peut recontacter nos équipements, remettre les robots, les mettre en mode secours, et ça va fermer les positions, tout ça. On peut retravailler. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez équiper votre maison avec une antenne 4G, une antenne spécifique qui est dirigée vers les antennes de fournisseurs d'accès, avec une clé 4G directement connectée. Comme ça, en cas de panique, on branche et vous recevez comme de l'internet, c'est intéressant. Chose que, alors j'ai pas forcément prévu dans mes robots, mais chose que je vais peut-être rajouter, c'était un mode d'urgence. Le robot, en fait, normalement, dès qu'il va détecter une perte de connexion, moi j'ai un petit alerte qui s'affiche à l'écran, un petit truc rouge, mais maintenant ce que je vais faire, c'est que dès qu'il va détecter ça, je vais faire en sorte qu'il envoie des informations. Alors ce que je vous dis, c'est un peu couillon, puisque si j'ai plus de réseau, il va y avoir du mal à envoyer quelque chose. Mais bref, oui, il faut que je me démerde. Si, je peux le faire.
Bon, il va falloir que je travaille un peu sur le sujet, mais en tout cas, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est quelque chose vraiment qui soit une urgence. Monter une genre de sirène, je sais pas trop quoi ce qu'il va faire, mais il faut quelque chose qui soit beaucoup plus parlant pour indiquer: «Attention, la panique, il y a des choses qui sont en cours et on a perdu le réseau». Et là, ce que j'ai marqué aussi, c'est connexion dégradée. Alors ça, c'était très dégradé, mais quand vous avez ça, bah, vous pouvez avoir votre robot, dès qu'il a des petits soucis de connexion ou de perte de connexion avec la plateforme ou le courtier, à ce moment-là, il lève une alerte éventuellement, mais en tout cas, il arrête le trading ou il envoie des ordres de fermeture des positions pour garantir, pour figer les résultats, latents. Donc en tout cas, cette situation m'a ramené rapidement à l'âge de pierre, je vous avoue. Et le trading, c'est ce que j'ai marqué là, le trading n'est pas seulement une question de stratégie. Je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est aussi un environnement. Si votre environnement, que ce soit la qualité d'affichage, l'ergonomie, donc l'emplacement des bureaux, la visibilité, le bruit ambiant, le PC, la vitesse du PC, la qualité de la plateforme de trading, le réseau internet et tout ça, il y a tout un environnement qui est assez complet. S'il n'est pas bon, vous pouvez avoir des problèmes pour trader. Donc ça, c'est vraiment important, beaucoup plus peut-être que la stratégie. Maintenant, il y a un point que j'aimerais aborder avec vous, qui est, à mon avis, le plus important, c'est l'anticipation. Vous devez, enfin le trader, vous ou moi, hein, le trader doit anticiper tout ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'environnement? Alors, le bruit ambiant, tout ça, on s'en moque quelque part. Par contre, vous avez la panne de courant et la panne de internet. Là, pour l'instant, c'est surtout ces 2 points-là que je regarde. Bien sûr, il peut y avoir n'importe quoi, genre vous êtes appelé en urgence, il y a quelqu'un de votre famille qui est accidenté et tout ça, on doit tout quitter comme ça, abrupt. Il y a peut-être aussi un moyen, si vous avez des robots, d'avoir un bouton panique. Vous cliquez dessus, le robot va clairement gérer automatiquement, ne plus lancer de trade sans votre surveillance, va peut-être fermer les positions, mettre des sécurités, mettre un break-even. Voilà, tout un ensemble de situations qui peut en fait, on doit créer le mode panique pour les robots de trading. Et puis si vous êtes en mode, je suis en train de trader, à ce moment-là, vous arrêtez tout bien sûr, vous fermez les positions et on fait ce qui est vraiment urgent. Par contre, si vous avez une panne de courant, donc votre PC, il se met en rideau, il arrête. Et même si vous avez un PC avec une batterie de secours, si la batterie de secours, elle alimente que le PC et pas la box internet, vous n'allez pas faire grand-chose. Si jamais vous avez une panne de courant qui est plus générale, genre un orage ou une tempête qui a arraché tous les fils environnement, vous avez, enfin tous les fils autour de votre quartier, vous n'avez plus le courant, mais même les antennes radio, tout ça, n'ont plus de courant pour travailler. Donc là, vraiment, vous êtes en blackout total. Tous ces systèmes-là, vous devez anticiper. Si on veut préparer le meilleur, on anticipe le pire. C'est une phrase qui est utile. Donc, alors là, franchement, je vais vous le dire, la liste que j'ai écrite. Vous avez une chose à avoir, le numéro de téléphone du support trading, donc de votre courtier. Vous devez l'avoir. Alors, pas écrit sur un fichier Excel, évidemment. Non, c'est un bout de papier, il est écrit sur le mur, moi il est quelque part, je sais plus, là-haut, je crois. Voilà, vous devez avoir le numéro de téléphone de votre courtier. Hyper important. Alors, pas le service client, hein, ok, c'est le service qui s'occupe des trades. Vous devez avoir ce numéro-là. Ensuite, chose importante, c'est pas parce qu'on a le numéro qu'on a pris sur leur site que forcément on sait que ça marchera. Non, vous devez le tester. Vous devez appeler juste pour vous renseigner comment ça se passe, si j'ai des positions ouvertes, est-ce que je peux, en appelant ce numéro, vous demander de les clôturer, quelles sont les conditions, parce que ça c'est pareil. Avoir un numéro, c'est bien, mais si vous ne savez pas exactement ce qui se passe quand vous appelez, par exemple, ils peuvent vous demander le numéro du compte, votre nom, prénom, le mail, la date de naissance, bon ça, normalement, on s'en rappelle assez bien. Mais vous devez avoir toutes les informations nécessaires. Et vous devez avoir testé cette connexion, cette communication avec le courtier. Si la personne vous dit non, c'est pas moi qu'il faut appeler, c'est ce numéro et vous devez avoir ces informations-là pour appeler, ok, banco, on le fait. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez ouvrir une position, alors soit par robot ou par manuel, vous ouvrez une position et puis vous appelez. Vous simulez un problème. Allô, bonjour, voilà, j'aimerais clôturer une position, comment je fais? C'est le numéro de la position. Alors ça pareil, il faut avoir les numéros des positions. Ça, votre PC, si vous n'avez plus de jus,
ça va être difficile, quoique avec le téléphone, c'est intéressant. Justement, on va y passer tout à l'heure. En tout cas, voilà, ça c'est important. Numéro du courtier et vous appelez. Vous simulez une vraie panne et vous appelez pour aller jusqu'à la clôture de l'opération que vous voulez tester. Là, j'ai marqué aussi accès mobile. Donc si je prends le cas de MetaTrader. MetaTrader, moi j'ai l'application MT4 et MT5 sur mon PC, enfin mes PC, et je l'ai aussi sur mon téléphone. Ça veut dire que si jamais je dois clôturer une position et que mon PC il est out parce qu'il n'y a plus de jus, je peux aller sur mon téléphone. Je vais sur l'application et à ce moment-là, j'ai le nom, j'ai le numéro des positions ouvertes. Comme ça, si le courtier me demande quelles sont les positions à clôturer, j'ai sur mon téléphone. Ça, c'est très important. Donc, du coup, vous doublez, en fait, vous dupliquez votre plateforme de trading, celle sur laquelle vous travaillez régulièrement, et le téléphone en mode secours. Voilà, voilà, donc c'est tout ce que j'avais. La connexion testée en 4G avant, oui. Alors bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, parce que franchement ça m'est arrivé, et je peux vous dire que c'était utile. Anticiper en ayant des informations, c'est bien, mais anticiper en ayant réellement fait comme si ça se passait, comme si vous aviez une panne de jus ou une panne de réseau, ça vous permet d'être rassuré. Donc on revient sur le stress tout à l'heure qu'on a vu. Mais si vous avez anticipé en faisant une simulation jusqu'au bout, bah, vous n'avez plus de stress. Si le jus a disparu, si le réseau a disparu, vous l'avez fait. Donc, pas de problème. Alors les robots de trading. Moi, il s'est passé quoi? Le réseau a été arraché la nuit. Donc j'étais présent, bon, je ne l'ai pas vu sur le coup, c'est au petit matin que je me suis rendu compte que c'était tout cassé. Donc j'étais devant le PC, j'ai fait en sorte que les robots s'arrêtent, j'ai coupé les PC, du coup c'était très très bien, ça leur a fait un peu de repos. Mais imaginez maintenant que vous avez quelque chose qui se passe pendant que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas à votre domicile. Les robots tournent, vous avez une situation sécurisée, money management, tout est bien, et vous avez perdu le réseau. Le robot, par des moyens téléphoniques par exemple, va envoyer un SMS. Vous recevez un SMS, ou en tout cas vous recevez une alerte qui dit perte du réseau. Vous devez avoir la possibilité, si c'est possible, de pouvoir piloter vos robots à distance. Pour leur dire, là tu es en mode panique. Alors, soit le robot vous le configurez pour qu'il passe automatiquement en mode panique, ou vous avez un moyen peut-être de le piloter à distance. Bon, je ne sais pas comment faire. Moi, je sais que c'est un mode panique que je vais créer dans mes robots maintenant pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Et comme ça, bah, il se met en mode PLS, hein, il se met en mode arrêt, et il attendra que moi, sur place, je lui dise non, maintenant tu peux redémarrer. Donc ça, c'est la désactivation des robots de trading, et puis possibilité de bloquer les ordres chez le broker directement par un appel. Ça, c'est deux choses vraiment hyper importantes. J'ai marqué encore un truc, mais bon, je vous le redis, le stop loss. Quand j'ai travaillé avec différents traders, il y en a un qui disait « Je n'ai aucune confiance dans mon courtier. Je ne mets pas de stop loss chez le courtier parce que le courtier fait un appel au stop et c'est lui qui clôture alors que ma stratégie ou mes graphiques ne montrent pas que je devrais clôturer. » Donc ils ont perdu la confiance avec le courtier. Pourquoi pas? Mais du coup, les robots de trading qu'ils font, ou leur stratégie, ils ne mettent pas de stop. C'est eux qui gèrent l'arrêt manuellement, ou bien leur robot, c'est le logiciel qui vérifie que le prix est arrivé à un certain prix pour envoyer un ordre de stop. Alors, ça se discute. Ça se discute. Quand on n'a pas confiance dans son courtier, effectivement, on n'envoie pas de stop, on n'envoie pas de take profit, et c'est soit le logiciel, soit le trader devant son écran qui choisit quand couper la position, ou quand prendre les gains, ou quand prendre les pertes. Mais dans ces situations-là, vous vous retrouvez avec une position ouverte sur le marché depuis un certain temps sans aucun contrôle. Si c'est un robot de trading qui gère les stops, enfin qui gère les arrêts de position, et qui n'a plus accès à Internet, votre robot ne sert à rien. Et votre position, elle est libre comme l'air, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, c'est plutôt le marché qui fait ce qu'il veut. Donc,
Moi, gérer les stops par logiciel, non. Moi, généralement, c'est, ma stratégie qui positionne les stop loss et qui les fige chez le courtier. Le courtier, il a tout son traitement, il se démerde avec et du coup, si je perds le réseau, ça ne m'impacte pas. Je sais que mes positions vont se fermer en gain ou en perte et je sais d'avance d'ailleurs de combien je vais perdre ou de combien je vais gagner. Alors là, j'ai mis quelque chose, mais bon, dans mon cas, c'était pas vraiment ça. C'est que dès qu'on a une connexion qui devient un peu suspecte ou un peu bizarre, ce qu'on fait, c'est que généralement, alors soit le robot arrête tout, hein, enfin si vous avez des robots, ou en tout cas on arrête tout, le trading, ou en tout cas ce que l'on fait, moi je sais que je le conseille aussi, c'est on met les positions à break-even, si c'est pas encore fait, ou en tout cas on prend une partie des gains, si on peut le faire. Et on peut laisser partir la position à break-even avec, on a pris la moitié des gains par exemple, et puis le reste il est break-even, donc il fait sa petite vie, tranquille. On n'est pas vraiment à vouloir à tout prix gagner des 1000 et des 100. Si la position, on peut la sécuriser, on la sécurise. Si on peut réduire le stop, on réduit le stop. Enfin voilà, faut pas être trop gourmand. Généralement, quand on est trop gourmand, on se mange le mur, hein. Je vous dis, c'est du vécu. Alors après, alors ça, c'est en discutant avec quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, tu as une situation vachement simple à faire, une question toute simple à te poser. C'est avant d'ouvrir une position. Allez, on a une stratégie, on a le marché qui est dans une certaine situation, et on se dit, là, je pourrais ouvrir une position. On a une question à se poser. Imaginons que mon PC s'arrête dans le quart d'heure qui vient. Est-ce que vraiment cette position, elle est valable? Est-ce qu'elle vaut le coup de prendre le risque que le PC s'arrête ou que le réseau tombe dans le quart d'heure qui vient? Qu'est-ce qui se passe si dans un quart d'heure, je perds la communication? Bon, moi je me pose pas trop la question, vu que je mets des stop loss et des take profit. Donc si je perds le réseau, ben, je sais où je vais, c'est déjà écrit dans le marbre, en tout cas chez le courtier. Mais là, il disait, en fait c'est simple, lui il se pose la question et puis du coup, il réadapte la position, la taille de position. Si jamais il a un doute sur la pertinence de l'ouverture de l'ordre, il va réduire le volume, enfin il va réduire la taille de position. Ou bien s'il a vraiment confiance, bah, à ce moment il mettra la position qu'il avait prévue, la taille de position prévue, et puis il va laisser vivre comme ça. J'ai pas ce principe, mais je vous le dis quand même, ça peut servir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais du coup, je me suis fait une petite checklist qui peut vous aider. Donc je vous le dis, ce que vous devez avoir, moi, comme je vous ai dit, il est sur un papier là-haut. Le numéro du courtier, noté sur un papier et même pourquoi pas sur le téléphone dans le bloc-notes, tant qu'à faire. Vous devez avoir toutes les informations d'identification de votre compte. Oui, parce que appeler en disant bah, j'ai pas mon numéro de compte, je sais pas comment faire, ça va pas le faire. Des fois, vous avez des mots de passe. Je sais que j'avais un courtier, il y avait une phrase secrète ou un mot de passe, enfin tout un truc, et du coup, bah, fallait le donner au téléphone. Vous devez avoir, si possible, l'application mobile installée sur votre téléphone. Intéressant. Complètement avoir ce que je vous ai déjà dit, hein, l'accès et la procédure d'accès à votre compte par le téléphone. Et puis potentiellement, si vous avez des robots de trading, avoir un système soit automatique ou bien manuel que vous appuyez sur les boutons là pour indiquer au robot stop, t'arrêtes les conneries, tu fais rien tant que je t'ai pas dit de recommencer. Et puis, le dernier point qui pour moi me semble essentiel, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je vous le dis, c'est quand vous quand vous envoyez un ordre à votre courtier, définissez dès le début le stop loss et le take profit. Votre position, elle est envoyée, elle est ouverte avec des protections en gain et protections en perte. Et vous pouvez bien dormir. Déjà, vous pouvez mieux dormir. Voilà. Donc, ben, franchement, si cette vidéo peut vous aider à anticiper les problèmes comme j'ai eu. Je vous dis, moi, ça fait 10 jours. 10 jours que j'ai pas le réseau et le réseau est tombé en pleine nuit, ce qui fait que j'étais pas là pour contrôler, j'étais pas averti. Et c'est uniquement au petit matin, et encore, des fois, je regarde pas mes PC le matin, donc j'aurais pu me rendre compte que le soir, après quasiment 24 heures de laisser aller. Donc, voilà. Je vous le dis quand même, ça peut vous servir si jamais vous avez d'autres situations qui sont arrivées, par exemple. Vous avez peut-être perdu, je sais pas, une tempête est arrivée, vous avez été inondé, vous avez eu des courts-circuits, votre PC a cramé,
Enfin, on peut en faire, hein, des misères, hein. Dites-le en commentaire du coup pour partager un peu vos expériences et puis en tout cas, moi tout ce que je peux vous dire, c'est faites gaffe à vous et puis anticipation. Le mot-clé, c'est anticipation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est en préparant le pire qu'on se garantit le meilleur. Voilà, maintenant je vais retourner, je vais rallumer mes PC, remettre tout en route et puis on se voit pour une prochaine vidéo. À très bientôt.